Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous revoir après beaucoup de temps passé dans le silence. Je vais vous montrer une nouvelle vidéo donc qui concerne mes investissements en immobilier tokenisé sur plusieurs plateformes. Je vais commencer par la plateforme sur laquelle je le suis le plus investi. On verra ça dans les prochaines slides, qui est donc Realty. Si vous avez suivi les vidéos que j'avais fait en fin d'année dernière et au tout début de cette année, je vous mettrai les liens dans la description. Vous vous rappellerez peut-être que en fait j'ai deux wallets, un wallet patrimonial et un wallet trading. Le wallet trading représente à peu près 16% de la valeur du portefeuille, la valeur totale du portefeuille que j'ai sur Realty, et le wallet patrimonial à peu près 84% de ce total. La différence entre les deux, c'est qu'en fait, le wallet patrimonial, c'est un fonds de portefeuille, c'est des propriétés, c'est des tokens que je garde sur le long cours. Et le wallet de trading, en fait, c'est des tokens donc j'utilise sur la DeFi ou bien sur les marchés secondaires pour en achetant, en revendant et pour créer du rendement. Vous verrez que comme on le voit, les rendements des deux wallets sont différents. Le wallet trading a bien performé, c'est-à-dire que le rendement annualisé, c'est-à-dire le rendement qui est pris à ce jour, mais si on l'étendait sur toute l'année, est donc de plus de 33%, et le rendement du wallet patrimonial est à 9,74%. Donc en retrait, ce rendement-ci en retrait par rapport à la situation à la même période l'année dernière. Ceci est dû aux vacances qui ont eu lieu depuis le mois de juillet et pour lesquelles il y a encore des vacances au jour d'aujourd'hui sur ce wallet. Donc, même si la proportion par rapport au graphique précédent où on était à 16% sur le wallet trading en termes de valeur, on se rend compte que les bénéfices sont dans ce graphique-là à plus de 40%, donc indiquant bien un rendement différent entre l'un et l'autre wallet. C'est donc le rendement wallet a vraiment le rendement du wallet trading a vraiment cette notion de vouloir booster les rendements totaux, le rendement total du portefeuille. Comme j'en avais déjà discuté dans les précédentes vidéos, je me suis astreint à créer désormais un fonds de couverture. Ce fonds de couverture, en fait, sert à couvrir certains risques liés au projet Realty. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais également d'autres risques qui sont plus macroéconomiques. Vous allez voir dans le précédent graphique, par exemple, qu'un des risques que je couvre avec ça sont les risques de change. Vous verrez que, et là c'est lié à ma situation personnelle, que étant suisse et ayant une monnaie qui est forte par rapport au dollar, eh bien, où il y a des risques de change que je dois prendre en considération. Le montant qui est actuellement couvert, c'est 20% du wallet patrimonial que j'ai décrit précédemment. À l'origine, cette année, je visais obtenir un taux de couverture, donc un fonds de couverture équivalent à 10%. Comme vous le voyez, j'ai plus que atteint cet objectif, je l'ai largement dépassé. C'est volontaire et c'est lié à un contexte à la fois macroéconomique et à la fois lié au projet Realty. Pour bien illustrer ce risque de change, voici un graphique montrant l'évolution du dollar par rapport au franc suisse sur ces 2 dernières années. Comme vous pouvez le voir, on a une perte d'à peu près 7% de la valeur du dollar par rapport au franc suisse. La tendance est exactement identique sur un an, sur 5 ans et sur 10 ans. Ça veut dire que sur l'ensemble de la durée de vie de mon investissement sur des tokens immobiliers aux États-Unis, je vais avoir plus ou moins une perte annuelle de 3,5%. C'est un risque que je cherche à couvrir justement avec ce fonds dont je vais vous détailler grossièrement la composition.
Le fonds de couverture est composé de la manière suivante. À peu près 90% en stablecoin et 10% en BTC, en Bitcoin. Cette partie des 10% de BTC sert spécifiquement à couvrir ce risque de change entre le franc suisse et l'euro. En fait, derrière, il y a une réflexion sur une recherche d'une monnaie supérieure au franc suisse, c'est-à-dire plus stable ou plus rare que le franc suisse, afin de compenser ce risque de change. L'ensemble de ces crypto-monnaies, en l'occurrence, sont déposées sur des sites de lending hors de l'écosystème Realty et procurent par eux-mêmes un rendement que nous allons voir sur une des prochaines slides. Une des notions de sécurisation, de sécurité, est la diversification. C'est ce à quoi je me suis attelé durant cette année avec un succès tout relatif. Comme vous le voyez sur ce graphique, si l'on additionne le wallet trading et le wallet patrimonial de Realty, on est à 80% encore de la fortune, donc la fortune que j'ai investie en immobilier tokenisé. Environ 15% est le fonds de couverture dont j'ai parlé précédemment et 5% environ sont d'autres projets d'immobilier tokenisé, principalement en Europe. Si on prend l'ensemble de mon patrimoine investi en immobilier tokenisé, on constate que, on en a déjà parlé, les wallets liés à Realty dégagent des rendements. Les actions Realty, il avait été prévu au début de l'année dernière, à la fin de l'année, à la fin de l'année dernière, au début de cette année, que Realty allait éventuellement mettre en vente des actions. Ça ne s'est pas fait et probablement que je n'y viendrai pas si ça se fait. Donc là, il n'y a pas de rendement. L'immobilier tokenisé et les autres projets d'immobilier tokenisé dégagent un rendement d'à peu près 4,5%. Les notions d'opportunité, je ne les ai pas intégrées à ce graphique parce qu'elles ont été ventilées entre les projets d'immobilier tokenisé et Realty. Et donc là, on est à 0%. Et le fonds de couverture, qui est donc en majorité en stablecoin pour rappel, dégage également un rendement de 4,44%. L'ensemble de ce portefeuille, de ce patrimoine, vise avec ces éléments positifs, avec ces éléments agressifs à fort rendement, à être compensé par des éléments plus défensifs, typiquement les stablecoins, à plus faible rendement. Si on regarde l'évolution de mon patrimoine en immobilier tokenisé, durant cette année 2023 écoulée, il y a une progression de plus de 40% par rapport à la fortune fin 2022 et j'attends en 2024 une progression de plus de 20% sur l'ensemble de l'année 2024 par rapport à l'état actuel de ma fortune. Donc il y a bien évidemment de ma part une volonté de continuer à investir dans l'immobilier tokenisé. Vous remarquerez cependant que mon investissement prévu en 2024 va être légèrement plus faible que ce qu'il n'a été les années précédentes. En effet, je vais avoir plutôt tendance à investir sur d'autres produits financiers durant l'année à venir. Sans entrer trop dans les détails de ce que je prévois de faire en 2024 dans l'immobilier tokenisé, je vais chercher à augmenter le fonds de couverture encore plus que ce qu'il n'est actuellement et également à investir de manière plus conséquente sur les projets d'immobilier tokenisés plus secondaires et qui ne sont pas le leader. Si vous regardez bien ce graphique, j'espère arriver à un fonds de couverture de 20% du patrimoine total. Et si l'on additionne les opportunités et les projets d'immobilier tokenisés excluant Realty,
on devrait être à peu près à 12%. Ceci participe toujours à cette notion de sécurisation et de diversification. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'on se retrouvera en vidéo avant la fin de l'année prochaine, avant la fin 2024. N'oubliez pas, surtout pas, ne vous abonnez pas, ne laissez pas de commentaires, n'activez pas de notifications. Ce n'est pas important pour moi. Ce qui compte, c'est votre culture générale. Je vous le rappelle, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et faites vos propres recherches. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, peut-être.